Les lupanars de la Rome antique, véritable lieu de plaisir et de mystère, étaient bien plus que de simples maisons closes. Ils représentaient un microcosme où les normes sociales se dissolvaient, laissant place à la satisfaction des désirs les plus inavoués. Derrière les portes de ces établissements se cachait une réalité complexe, faite d'esclavage, de luxe, de graffitis suggestifs et de pratiques sexuelles qui continuent de fasciner. Les lupanars, un monde souterrain de plaisir. Les lupanars de Rome étaient des établissements souvent discrets, dissimulés dans les ruelles animées de la ville. Ils étaient constitués de petites pièces à peine meublées, souvent sombres et humides, où les prostituées, ou louves, d'où l'ambivalence de la légende de la fondation de Rome avec la louve, Loupa, qui nourrit Romulus et Rémus, recevaient leurs clients. Malgré le manque de confort, ces lieux attiraient une clientèle variée, allant des simples citoyens aux élites romaines, tous à la recherche de plaisirs interdits. Les prostituées, blondes à la courtisane de luxe. La diversité des prostituées dans les lupanars romains reflétait les multiples facettes de la société. Les esclaves germaniques, avec leurs cheveux blonds et leur peau claire, étaient particulièrement prisées pour leur exotisme. Vendues aux lupanars, elles devenaient des attractions recherchées. Mais la prostitution n'était pas réservée aux esclaves. Certaines femmes, dotées de beauté et de charme, parvenaient à gravir les échelons sociaux pour devenir des courtisanes de luxe, offrant leurs services à des clients fortunés en échange de privilèges et de richesses. Les Lénonais et les cygnes. Une société codifiée. Les lupanars étaient souvent dirigés par des Lénonais, des entrepreneurs gérant leurs affaires avec rigueur. Ils recrutaient les prostituées, fixaient les prix et s'assuraient de la satisfaction des clients. Pour faciliter les échanges, des signes étaient parfois gravés sur les murs ou affichés à l'entrée des lupanars, indiquant les spécialités de chaque prostituée. Ces marques permettaient aux clients de choisir en fonction de leurs désirs, créant ainsi un système codifié du plaisir. Graffiti et témoignages, la voix des clients et des lupes. Les murs des lupanars étaient souvent couverts de graffitis, témoignages explicites des expériences vécues. Les clients y laissaient des messages comme « J'ai bien baisé », exprimant leur satisfaction, tandis que les prostituées utilisaient ces inscriptions pour se faire connaître. Ces graffitis, souvent crus, offrent un aperçu direct des pratiques et des mentalités de l'époque, révélant un monde où le plaisir était affiché sans honte. Bisexualité et prostitution, un monde sans tabou. À Rome, la bisexualité faisait partie intégrante de la vie sociale et les lupanars répondaient à tous les désirs. On y trouvait des prostituées hommes, souvent jeunes et choisies pour leur beauté, qui offraient leurs services aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Cependant, pour un citoyen romain, l'homosexualité n'était socialement acceptable que s'il prenait le rôle dominant. Être le partenaire passif ou dominé était perçu comme dégradant pour un homme libre. Cette dynamique reflétait la hiérarchie stricte de la société romaine, où le statut et le pouvoir se mesuraient aussi dans la sphère sexuelle. Le phallus, symbole de puissance et de protection. Le phallus avait une signification particulière dans la Rome antique. Bien plus qu'un symbole sexuel, il représentait la puissance, la fertilité et la protection contre le mauvais œil. Des phallus en pierre ou en métal étaient souvent placés à l'entrée des maisons, des boutiques et bien sûr des lupanars, comme amulette porte-bonheur. Les fresques et sculptures phalliques dans les lupanars renforçaient l'idée que le sexe était non seulement un plaisir, mais aussi un lien sacré avec le divin. Conclusion. Les lupanars de Rome étaient des lieux où les frontières sociales se brouillaient, offrant un espace où les désirs les plus secrets pouvaient être assouvis. Ces maisons closes étaient le miroir d'une société complexe, où le plaisir, le pouvoir et la spiritualité se mêlaient dans un jeu de séduction et de domination. En explorant ces vestiges, en lisant les graffitis laissés par les clients et en décryptant les pratiques sexuelles de l'époque, nous découvrons un monde où la quête du plaisir était omniprésente et où chaque rencontre était un fragment de l'histoire romaine. Pour en savoir plus sur ces aspects fascinants de l'Antiquité, restez connectés pour d'autres explorations captivantes de la Rome ancienne.